podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Trends Tendance, la bourse ou la vie. Mon nom est Charlie Pouy, je suis journaliste pour Trends Tendance et je coordonne aussi la rubrique bourse. J'ai donc le plaisir de recevoir ce soir le youtubeur belge connu sous le pseudonyme Goteco. Gauthier, bienvenue. Donc tu fais des vidéos sur YouTube qui vulgarisent la bourse et l'investissement, la finance. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton contenu, comment tu travailles et quelle est ta philosophie ? C'est bien ça. Bonjour Charlie, Bonjour. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis lecteur de Trends Tendance depuis plus de 10 ans en fait, si tu ne le savais pas. D'accord. Et donc discuter avec toi aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait un peu passer de l'autre côté du miroir, c'est spécial. Et mon histoire, c'est un peu celle de beaucoup d'investisseurs belges. J'avais un petit peu d'épargne mis de côté. Et du coup, je voulais l'investir intelligemment. Je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et beaucoup de gens autour de moi me disent va dans l'immobilier, tout ça, parce que tu sais qu'en Belgique, c'est la base. Hein. Et la bourse, c'est un peu moins populaire. Sauf que en cherchant, moi j'avais envie d'investir via mon téléphone, via la bourse. Donc je fais des recherches et je tombe sur plein de vidéos sur YouTube. Hein, c'est un site pédagogique, beaucoup. Ouais. Enfin, il y a aussi d'autres choses, mais c'est là qu'on retrouve le plus pédagogique. Et là je tombe sur des vidéos françaises sur le PEA, la fiscalité française, les courtiers français, et la manière de faire la française. J'apprends tout ça. Et quand je veux un peu me lancer, je me rends compte que déjà les plateformes sont pas les mêmes. Ouais. Puisque eux ils mettent en avant des banques françaises et tout que nous ça nous intéresse pas, et puis leur manière d'investir n'est pas la même. Le youtubeur français il va te dire ah tiens tel ETF est sympathique, et toi tu vas regarder, en fait il a une grosse TOB. Ouais. Tu vois la taxe en Belgique sur les ouais. opérations boursières elle est très élevée. Après c'est pas rédhibitoire, tu peux prendre cet ETF quand même, mais lui n'a pas du tout la réflexion de se dire tiens est-ce que c'est bien pour la Belgique. Ouais. Ok. Et puis on peut parler des tax renders et compagnie et de toutes ces choses-là qui font que certains produits sont plus ou moins optimisés en fonction des pays, et que donc tous ces contenus français m'avaient emmené sur de mauvaises pistes. Et du coup, j'ai passé des nuits blanches à chercher, à comprendre, à lire notamment le Trends Tendance et à me former. Et puis à un moment, je me suis dit en fait, je vais peut-être me lancer, essayer d'expliquer ça sur les réseaux sociaux et créer un peu cet esprit de communauté que moi je n'ai pas trouvé parce que je me sentais toujours un peu de trop dans les espaces commentaires et les communautés française. Et je me dis ce serait cool d'avoir un peu notre communauté d'investisseurs belges, d'avoir une chaîne pour les investisseurs belges, parce que je te promets, tu tapais investir en bourse en Belgique, il n'y avait aucune vidéo. Mais c'est pas qu'il n'y avait pas de concurrence, c'est qu'il n'y avait personne quoi. Personne, je me dis c'est pas possible, comment ça se fait que personne le fait, à part des banques ou des médias, hein, ça bien sûr. Et voilà, et puis après évidemment tu peux prendre des formations en université, etc., et suivre des cours du soir et tout, mais bon, c'est les gens qui veulent faire un petit peu d'investissement en bon père de famille, ils n'ont pas forcément envie de se taper des cours du soir ou des formations universitaires, c'est pas forcément le moment, donc ils se disent j'ai envie d'avoir une idée générale sur quelques vidéos de vulgarisation, et j'ai bientôt fini, hein. C'est un peu long pour la première, mais au moins c'est bien clair. Et je me définis comme un vulgarisateur économique, pas comme un influenceur en investissement. Je donne pas de conseils, ça je le dis tout le temps dans mes vidéos, c'est super important. Et même ici on va discuter, il n'y a pas de conseils financiers. Je suis pas un professionnel, même si tu me présentes comme expert. C'est plutôt un bon père de famille qui essaye un petit peu de partager ce qu'il fait et d'allumer un peu la flamme à ce niveau-là et d'amener un peu les gens vers cet univers et d'introduire un peu l'investissement. Ok. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de créer cette communauté belge autour de l'investissement en bourse. Donc, et ce podcast aujourd'hui, c'est une édition spéciale. Donc, c'est dédié à notre concours qui s'appelle le Trends Invest Challenge. C'est un concours d'investissement qui vient de commencer. Et il dure 10 semaines, donc jusqu'au 12 décembre. Les gagnants les plus performants gagnent 10 000 euros. Enfin, les joueurs les plus performants gagnent 10 000 euros à la fin du concours. Et il y a aussi 1 000 euros à gagner par semaine pour les joueurs les plus performants de cette semaine. Et tout ça, c'est de l'argent donc, qui est versé réel, mais on joue avec de l'argent fictif, avec un portefeuille de départ qui est de 100 000 euros, et donc il faut obtenir le meilleur rendement sur ce portefeuille-là. Toujours possible de s'inscrire donc, sur le site de Trends Tendance. Ce soir, nous allons donc parler de la stratégie d'investissement, les différentes choses qu'on peut faire pour investir dans ce concours. Donc Gauthier, quels sont pour toi des trucs et astuces utiles et intéressants pour constituer un portefeuille pour se lancer, parce que c'est la première étape, c'est la plus importante. D'abord,
moi ça me fait plaisir de participer à ce concours parce que, comme je viens de l'expliquer, c'est complètement dans la veine de ce que je fais, dans l'éducatif, de tester un peu des choses, de démarrer. Donc je trouve que c'est vraiment une super opportunité, d'abord pour les débutants qui veulent un petit peu se lancer et qui n'osent pas. Comme c'est la vraie bourse, tu vois, c'est un autre système, mais comme c'est connecté aux vraies valeurs de la vraie bourse, tu te dis, si j'avais pris telle action, tel ETF, qu'est-ce que ça aurait fait sur 10 semaines? Est-ce que j'aurais gagné? Est-ce que j'aurais perdu? Si j'ai perdu, pourquoi? Est-ce que je me sens bien avec cette perte? Et je trouve que c'est un concours qui est hyper enrichissant, tu vois, que ce soit dans l'optique de gagner ou dans l'optique de juste participer et de tester des choses. Et pour moi, c'est là qu'il faut faire la différence, dans le sens où est-ce que ton objectif, c'est de gagner, du coup de trader beaucoup, d'essayer de gagner de l'argent, d'être dans une bonne place du concours, ou est-ce que ton objectif c'est de tester des choses, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et donc il faut peut-être pas se mettre la pression et se dire j'ai surtout envie de suivre et de tester comment ça fonctionne, et que sur un malentendu tu peux aussi évidemment être le gagnant de la semaine, puisque au dernier concours on avait un abonné qui avait gagné et qui m'avait dit punaise, moi j'ai pas vraiment fait de stratégie, j'ai essayé de faire un peu comme je pensais et je sais pas, un peu coup de bol on va dire, il avait été gagnant d'une semaine. Bref, donc pour moi en bourse, on ne sait jamais qui a raison à la fin, il n'y a pas de recette magique. On dit que les performances passées ne prédisent pas des performances futures, tu as déjà entendu ça, et je pense que c'est vrai puisque le monde évolue. La bourse il y a 10 ans, c'est pas la bourse de maintenant. J'ai l'impression que tout va plus vite aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'informations, les réseaux sociaux, tout ça, ça joue beaucoup. Et au fond, j'ai l'impression que beaucoup de stratégies, presque toutes, sont défendables. Ça dépend des personnes. Certains vont dire moi je suis investisseur passif, j'ai quelques ETF, c'est tout, ça s'arrête là. Et il y en a d'autres qui disent non, il faut prendre des actions. Et en fait, peut-être que chacun a raison, ça dépend de comment lui il investit, du temps qu'il y met, de la passion qu'il a et de comment ça va se passer sur les prochaines années. De l'objectif qu'il veut atteindre aussi. Et puis ça aussi, donc il y a comme tu dis, il y a plein de choses qui rentrent en compte et ça dépend. Mais donc pour moi, si tu veux gagner les prix, on est d'accord qu'il faut plus prendre des risques, il faut être actif, il faut trader, il faut encaisser rapidement, etc. Parce que j'ai l'impression que pour monter un portefeuille dans 10 semaines, il faut faire ça. Par contre, si le but c'est d'apprendre, c'est une super occasion pour construire un portefeuille cohérent, essayer de voir comment ça réagit semaine après semaine et faire une sorte d'exercice de labo où tu testes des choses et surtout où tu te testes toi-même. Ok. Oui, comme tu dis, donc il y a une des stratégies, si on veut vraiment gagner, il y a aussi d'autres experts de notre concours qui le soulignent, c'est de prendre un maximum de risques et avec une poignée d'actions qu'on pense qui sont volatiles et qu'on espère qu'ils peuvent donc rallier fortement. Et en prendre les bénéfices, par exemple, quand il y a des résultats, que le cours augmente, on profite, on vend, on empoche la valeur qui a augmenté. C'est une stratégie qui est risquée, bien sûr, mais c'est une stratégie que ces experts conseillent donc pour ce jeu, vu que c'est une courte durée, donc ils disent de profiter au maximum des risques pour espérer gagner un maximum. Dans la vraie vie, comme tu dis, ça dépend un peu des gens et de ce qu'ils veulent investir, mais pour un tel jeu, est-ce que pour toi c'est une stratégie intéressante aussi? Oui, je l'ai dit, je pense aussi, je suis assez d'accord avec l'idée que si tu veux gagner, si tu vises la gagne, il faut trader, il faut acheter, faire des plus-values, revendre, etc. Donc c'est pas forcément ce qu'on fait dans la vraie vie, on a plus tendance à faire la tortue en bon père de famille, lentement mais sûrement, et de gagner sur 10 ans, mais pas sur 10 semaines. Donc on est d'accord qu'ici, suivre le marché avec des petits ETF de base, l'objectif, je pense pas que ce sera gagné. Donc ça, je suis assez d'accord avec l'idée que pour gagner, il faut trader, même si certains peuvent avoir quelques énormes coups de bol et prendre la bonne action au bon moment et avoir un pump incroyable et que ça cartonne. Donc ça, je pense que c'est possible aussi. Mais il y a un abonné qui m'a dit en commentaire de la vidéo que j'avais fait pour présenter un peu le concours, et ça m'a fait sourire. Donc je le partage. Un investisseur, donc ça c'est l'abonné qui dit ça, il dit « Je suis un investisseur passif et je m'ennuie ». Donc il investit déjà, mais il est très passif. Et ça, c'est assez comique parce qu'il y a beaucoup qui ont ce sentiment, ils se disent voilà, je suis dans l'investissement passif, le truc qui est un peu à la mode en ce moment, et donc je ne fais rien, j'investis et je laisse couler, je laisse durer. Et c'est bien pour ceux qui ne sont pas passionnés et qui ne vont pas voir tous les jours. Mais il y en a d'autres qui sont passionnés, qui vont voir tous les jours, qui ont envie de voir comment ça évolue, mais il ne se passe rien puisqu'ils n'ont rien à faire, ils sont en passif. Et donc c'est comique parce que ça te montre que chaque stratégie dépend vraiment de l'émotionnel et de la personne. Mais donc je reviens à mon abonné qui me dit « Je suis investisseur passif, je m'ennuie, je vais aller trader sur le Trends Invest Challenge, histoire de me faire vacciner pour la vraie vie. » C'est drôle. Et j'ai dit « Mais c'est génial, parce qu'en gros, tu te dis, punaise, moi ça me démange, j'ai envie de prendre des actions, de tester des trucs et tout ça,
Et d'un autre côté, je me dis, voilà, je vais faire des bêtises et je vais perdre mon argent. Ben tiens, ça tombe bien, il y a un concours ici gratuit, fictif. Ben je vais aller faire ça là-dessus, comme c'est connecté à la vraie bourse. Hein, et je vais voir ce que ça donne. Et que si jamais je perds tout mon capital fictif, ben ça va m'immuniser contre les bêtises de la vraie vie. C'est drôle, hein, c'est une façon de voir les choses aussi. De prendre l'occasion de faire des erreurs et d'apprendre. C'est ça, et de se dire, je teste un peu l'achat-revente d'actions, tout ça, et ça peut soit me donner des idées, soit ça peut me vacciner, comme il dit, pour me dire, non, il vaut mieux que je fasse pas trop ça en vrai. Allez, intéressant, cet abonné, son point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui, pour toi, peuvent être intéressantes? Et est-ce que toi, tu as une stratégie particulière que tu voudrais partager avec les abonnés? Écoute, moi je suis pas vraiment un exemple parce que j'ai une optique un peu différente, tu vois, de création de contenu et tout ça. Mais ici, ce que j'aime bien, c'est que comme j'ai un abonnement Trends, je peux ouvrir un deuxième portefeuille, donc je peux en faire 2. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite expérience de terrain. Je me suis dit, je vais faire 2 portefeuilles identiques, qui sont déjà créés. Le premier plus sage avec 80-90% d'ETF, vraiment, voire 100%, ça j'hésite encore. Et le deuxième plus équilibré, 50% d'actions, 50% d'ETF. Tu me suis? Et donc, dans cette stratégie fictive, je vais avoir les 2 mêmes bases d'ETF. Donc, une stratégie passive, une stratégie un peu plus active. Mais je n'ai pas envie de faire du 100% actif. Hein. C'est vraiment l'idée de est-ce que avoir un portefeuille d'ETF et rajouter quelques actions, ça a du sens, ou est-ce que c'est pire que mieux et tu risques fortement de perdre en fait par rapport à l'autre portefeuille. Et donc, c'est ça que je vais voir au bout des 10 semaines. Est-ce que mon portefeuille passif auquel je n'ai pas touché depuis le début finit mieux que mon portefeuille où moi j'ai essayé d'ajouter une variable action tout en gardant ici 50% d'ETF pour l'expérience. Donc tu pourras suivre ça, je le présenterai pour voir un peu ce que ça a donné. Et je pense qu'il y a une vraie logique derrière et que ça fait un peu ma petite expérience de labo, on verra ce que ça donne. Ok, moi j'ai essayé une stratégie similaire, enfin j'en ai une stratégie comme ça sur 2 portefeuilles. Donc j'ai un premier où j'ai que j'ai un peu diversifié à travers différents secteurs et différents actifs. Et j'ai un deuxième portefeuille où j'ai pris le choix aléatoire du système. Ah ouais. Donc tous les vendredis après clôture, j'enlève tout. Je remets 5 nouvelles actions choisies par le système du jeu. Et donc toutes les semaines. Et je vois aussi le truc fait tout à fait avec hasard ou l'autre portefeuille que je choisis moi en âme et conscience, mais lequel sera après 10 semaines aura eu une meilleure performance. Ah, c'est chouette ça aussi. Et le système, il prend aléatoirement ou il prend des actions du moment ou... Non, il choisit c'est totalement aléatoirement, mais il y a quand même une certaine diversité à travers les secteurs. Ah ouais. Il en prend une au hasard dans plusieurs secteurs. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bah ça peut être comique aussi, hein. Donc c'était un peu le truc, je me suis dit je vais tester ça pour les semaines les 10 semaines du concours et voir si le hasard fait mieux les choses que moi. À voir. Donc pour l'instant, effectivement, après une semaine et demie, tu ris, mais il y a encore une fois des abonnés où des fois tu fais plein de vidéos, tu expliques plein de choses, parce que voilà, moi je suis très dans le pédagogique, la vulgarisation, et j'explique plein de choses sur plein de domaines. C'est pas parce que j'explique des choses que je le fais, hein. Il y a plein de trucs que j'explore, tu peux pas tout faire, hein. C'est immense, hein, l'univers de l'investissement. Et puis il y a certains abonnés qui me disent, moi je suis débutant, j'ai pris Apple, Microsoft, Nvidia et les quelques grands noms qu'il a vus dans la presse, et il dit j'ai une super performance. Et on va en reparler après, je pense, dans tes questions, mais aujourd'hui, je l'ai dit, la bourse n'est pas la même qu'il y a 10 ans, n'est pas la même qu'il y a 20 ans, et c'est très spécial, tu vois, un débutant qui a pris quelques-unes des 7 magnifiques, qui porte complètement toute la bourse presque mondiale, j'ai envie de dire, et en fait, il se croit tout puissant en se disant, punaise, j'ai tout compris, tu vois, et après 6 mois, il gagne, et il se dit, et je trouve que c'est dans l'air du temps, en fait, c'est la récompense rapide, et ça fait un peu peur, parce que on est d'accord que c'est pas aussi simple que ça en vrai, bien sûr. Que c'est cyclique, et que oui, ok, ça actuellement c'est vrai, c'est celui qui avait tout mis dans les 7 magnifiques, je suis sûr qu'il dépassait la plupart des autres, mais c'est pas une stratégie viable sur 10 ans, sur 20 ans. Non, c'est sûr. T'es d'accord avec moi? Oui, il manque plus qu'une année comme 2022, où justement toutes les valeurs technologiques ont très fortement chuté. 60% en moyenne, je pense, si je me souviens bien. Donc, c'est ça, et du coup, tu te rends compte que, en fait, oui, il y a certaines stratégies qui marchent à l'instant T, et c'est ça que je combats aussi sur les réseaux sociaux, c'est essayer de faire beaucoup de prévention. Je suis un peu casse-pied avec mes disclaimers et tous mes bazars. Je dis toujours pas de conseils, tout ça, mais c'est important. C'est important parce que les gens, ils pensent qu'on va leur donner une stratégie toute faite et que let's go, j'y vais. Mais oui, mais même si on te la donne et qu'elle fonctionne, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, ça marchera peut-être plus. Donc c'est pour ça que voilà, j'insiste sur le fait qu'il faut s'y connaître et qu'il faut pas être un expert total, mais il faut comprendre vraiment l'univers
et tous les actifs et tous les systèmes, parce qu'il y a des trucs qui peuvent ne plus marcher. Ok. Sinon, oui, lors de la première édition de notre concours, c'était au printemps, le gagnant avait obtenu un rendement de 66% sur les 10 semaines. Ici, le premier est déjà à 29%, j'ai regardé ce matin. Si tu veux, on peut essayer de faire un petit pronostic. Est-ce que tu penses, à quel niveau penses-tu que finira le meilleur joueur? Moi, j'avais envie de dire 55%, mais on verra où ça mène, quoi. C'est compliqué parce que même en période, quelle que soit la période, tu peux avoir des multiples intéressants. Le gars il a pris 2 entreprises et il a choisi les 2 bonnes. Ouais. Il peut faire un truc hors concours. Hein. Mais ce qui est spécial ici, c'est que dans le concours précédent, on a vraiment eu une période d'euphorie. Ouais. Tu vois, il y a eu une montée extraordinaire et un gros rebond. Et donc, il y a eu moyen de faire... Je pense que si le mec avait vraiment investi au bon moment, il y avait moyen de faire un truc incroyable. Ici, on est dans un tout autre contexte, puisque les indices et beaucoup d'entreprises sont déjà à leurs ATH, à leur plus haut historique, et battent des records chaque semaine. Ouais. Est-ce qu'en partant d'aujourd'hui, tu penses qu'on peut encore taper des 60% en tendance? C'est vrai. Ça m'a l'air, après voilà, encore une fois, pas de conseil, mais ça m'a l'air un peu invraisemblable. Et donc, je dis pas que ça peut pas grimper, mais qu'on vient de connaître une énorme hausse, est-ce qu'on peut connaître la même dans les prochaines semaines et les prochains mois, ici dans les prochaines 10 semaines? Ça, personne ne le sait. S'il dit qu'il le sait, c'est que c'est un menteur. Ouais, ça c'est sûr. Mais donc si je devais fournir un chiffre, moi je taperais un peu plus bas, vers les 40%, 50%. Et ce qui compte, c'est la régularité, la gestion des timings, etc. On a dit. Toujours, et voilà, évidemment que même dans des périodes un peu plus calmes, tu peux avoir des gens qui choisissent les bonnes actions et qui cartonnent quand même. Il y a toujours des entreprises qui explosent. Faut-il encore les trouver? Ouais, c'est ça. Mais moi je taperais un peu plus bas, donc dans les 40-50%. Sachant qu'on est dans une période qui va être différente du dernier concours. Oui, justement, on allait en parler, mais quels sont pour les semaines à venir un peu les risques qu'il faut garder en tête? Donald Trump, notamment, c'est toujours l'élément surprise. On a encore vu ce week-end avec ses nouvelles annonces de taxes d'importation, de droits de douane envers la Chine. Même si la situation est un peu revenue au calme, mais ça reste quand même ça reste une tension pour les marchés. Encore aujourd'hui, donc il y a aussi les chiffres des entreprises qui publient leurs résultats. Est-ce qu'il y a déjà un impact de ces droits de douane ou pas? Est-ce qu'il est plus important qu'on ne le pensait ou pas? Il y a différentes métriques comme ça qui peuvent venir perturber les cours. Donc il y a toujours beaucoup d'incertitudes, notamment pour la tech et l'intelligence artificielle. Où il y a eu différents rapports qui ont montré que peut-être que les bénéfices qu'on attend mirobolants ne seront pas si importants que ça. Et donc de temps en temps, comme ça, il y a des éléments qui font rechuter le rallye de l'IA, par exemple. Est-ce que pour toi, quels sont un peu les éléments auxquels il faut rester attentif? Eh bien, premièrement, je te rejoins sur Trump, évidemment, mais je vais nuancer dans le sens où j'ai fortement l'impression que maintenant les marchés ont intégré cet effet Trump. Okay. Au mois d'avril passé, je t'ai dit que tout allait plus vite qu'avant, mais les gens, ils intègrent, et puis même avec les réseaux sociaux, l'hypercommunication, on intègre, et puis dès qu'il y a un truc que Trump faisait, moi je suivais beaucoup ça, et puis j'en ai parlé sur ma chaîne aussi, les influenceurs se ruent sur la nouvelle, essayent de l'analyser, les journalistes comme toi aussi évidemment, et tout ça est potassé, et en 2 jours, tu as une théorie qui explique pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles conséquences. Et du coup, j'ai l'impression que les marchés intègrent beaucoup plus. Et ici, quand Trump il fait ses annonces, oui, on a une petite chute de 2%, mais excuse-moi, Charlie, vendredi, on nous dit qu'ils vont taxer à 100% la Chine, que ça va être une guerre commerciale de cinglés, que ça va retourner le monde. Enfin, en pratique, si ça se passe, c'était un truc de fou, quoi. Et on a une baisse, je crois, de 2%, c'est ça? 2%, plus ou moins. Enfin, je sais pas, c'est pas le... Et on est super haut, le marché semble un petit peu en surchauffe, et on est loin d'un crack ou d'un truc ainsi. Sûr. Et donc j'ai l'impression que les mouvements sont moins brutaux qu'il y a 6 mois, où les gens étaient là, qu'est-ce qui se passe, on savait pas sur quel pied danser, et ici, on comprend un peu mieux l'effet Trump, et que ces annonces se rétractent, etc., et que ça peut vite changer, et que finalement, les gens surréagissent moins qu'avant. Ok. Je dis pas que c'est une bonne chose, parce que peut-être qu'ils vont prendre des choses à la légère aussi. Ouais, peut-être. Oui, l'autre côté de la médaille du risque. Mais on sait que Trump, il veut pas casser la machine économique, il est dans le monde des affaires, il veut que le business continue, et ça on l'a compris, et on sait que même quand il fait des grosses annonces, ça a moins d'impact qu'avant. Ok. Donc il fait peur toujours, attention, je minimise pas. Mais le marché est différent d'il y a 6 mois, on est plus nerveux, mais moins paniqué. Ok. Et concernant la bulle IA, écoute,
je pense qu'on est en bulle, tu vois, probablement. Après, encore une fois, c'est mon avis de petit père de famille, tu vois, de petit particulier, mais moi j'ai l'impression. J'entends souvent, oui, aussi. Et j'ai fait pas mal de recherches dessus. On nous dit que toutes les bulles n'éclatent pas. Elles peuvent se résorber sur des mois, des années. Tu vois, ici, il y a eu un truc en avril, beaucoup de gens ont été liquidés et tout ça, donc ça peut se résorber petit à petit. Et il y a certaines bulles qui sont, je vais pas dire bénéfiques, mais qui sont presque logiques. C'est comme la bulle d'Internet. Ouais. Bah oui, bien sûr, il y avait une bulle parce qu'Internet, c'était un truc de dingue. Et c'est un truc de dingue. Ouais. Et il y a eu des crises, des machins, et puis finalement, aujourd'hui, on est beaucoup plus haut avec le recul. Ouais. Mais 20 ans après. Eh ben, l'IA, pour moi, c'est pareil. C'est une révolution, c'est un truc de dingue. Mais c'est comme à l'apparition d'Internet. Quand Internet est arrivé, il n'est pas arrivé dans les entreprises en 3 semaines. Ouais, c'est ça. Le changement structurel... qui se fait structurellement sur le long terme. Ouais. Voilà, il se fait sur 10 ans, quoi. Ouais. Moi, je sais pas, dans les écoles, dans les communes, dans les entreprises, ça va un peu plus vite, mais dans la SNCB, etc., le temps que l'IA arrive là, dans tout ça, punaise, on n'y est pas encore. Donc oui, l'IA, c'est incroyable, mais tout ça est fort anticipatif, j'ai l'impression. Et sur le long terme, on est d'accord, de toute façon, ça va être incroyable. Les robots, l'IA, tout ça, ça va transformer le monde. Mais est-ce que ça va le transformer en 2030 ou en 2040 ? Ça, c'est la grande question de à quelle vitesse ça va. Et donc, j'ai l'impression qu'on surestime énormément les effets à court terme et que l'économie, c'est comme un paquebot. Tu donnes un coup de volant, mais il faut souvent des années avant que la trajectoire change réellement et qu'ici, on est peut-être un peu en avance. Mais bon, je sais pas ce que tu penses de ça. Oui, c'est sans doute une bonne vision, je pense, des choses. Enfin, l'avenir nous dira, hein, parce que bon, on ne sait jamais de quoi demain est fait, mais ça reste des discussions passionnantes, évidemment, de se dire, tiens, qu'est-ce que tu penses plus tard ? Après, moi, j'ai toujours une optique plus prudente, hein, comme je te dis. Bon, bien sûr. Ça dépend du profil. Il y en a qui vont te dire complètement un discours inverse et dire, voilà, là, c'est le moment de surfer sur les différentes vagues, c'est incroyable et tout ça. Et moi, je suis beaucoup plus tempéré, beaucoup plus bon père de famille, en me disant, tiens, comment je fais pour sauvegarder mon patrimoine à travers les années ? C'est une optique complètement différente d'autres personnes. Hein. Ça dépend toujours vraiment des avis personnels des gens et de ce qu'ils veulent atteindre. C'est pour ça qu'on fait des interviews. La prochaine fois, tu iras peut-être voir un trader qui te dira complètement l'inverse. Merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses. C'est vrai que les semaines à venir vont toujours rester passionnantes pour notre concours. Donc merci beaucoup à tous pour votre écoute et à bientôt. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.